Nous sommes ici dans la résidence Saint-Just, dans le quartier du Vieux-Pays, au numéro 9. Et nous allons faire une visite d'un appartement qui comporte quelques défauts de fabrication et de rénovation que l'on va vous montrer donc pas à pas. Alors nous rentrons dans le couloir de la maison et la première chose que nous voyons, c'est que les murs de cet appartement ne sont pas forcément finis. Alors Rama, donc, oui. Merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Donc expliquez-nous un peu pourquoi nous avons cet état général des murs à l'entrée de votre appartement situé résidence Saint-Just, avec notamment ce que l'on peut constater, oui. Des bâtis de portes qui ne sont même pas traitées. Est-ce que vous avez, lorsque vous avez emménagé dans cet appartement en 2009, est-ce que vous avez trouvé des choses de la sorte? Ou est-ce que cela s'est dégradé? En fait, tout ce qui est bâti de porte, c'était de cette couleur-là, c'est-à-dire une peinture vieillie jaunâtre. Donc j'ai dû les poncer pour les remettre au moins, on va dire, plus ou moins à neuf. Parce que ça restait comme ça et ça restait sale et vieillot. En fait, quand je suis rentrée dans les lieux, on m'a donné un appartement qui n'était même pas nettoyé. C'est-à-dire la remise en état de l'appartement n'a même pas été faite. Une épaisseur de couche sur les fenêtres. Les radiateurs, j'étais obligée de les refaire aussi également. La salle de bain, c'est moi qui l'ai refaite. Parce qu'elle était, vous allez voir la cuisine par la suite, c'était pareil. Donc vous avez refait la salle de bain? Oui, j'ai fait une enduit et peinture parce que vous savez, c'était la peinture avec des petites boules là, comme il y a ça, de couleur rose. Vous savez, comme il y a dans la cuisine. Ok, donc on va aller visiter la cuisine tout de suite après. Alors juste une question, donc vous avez refait la salle de bain. Oui. Par contre, on constate qu'il y a un énorme trou situé au-dessus de la baignoire. Pouvez-vous nous dire ça? En fait, c'est la grille d'aération qu'on ne peut plus remettre. D'accord. Parce qu'en fait, il restait que 2 trous. Le dernier là-bas, on ne peut pas, ça vaille. En fait, j'ai essayé de la remettre. Et en dessous, ça ne tient pas, donc ça s'avance, quoi. Voilà. Et c'était les 2 seuls trous que j'avais à la... Donc c'est l'aération de la salle de bain. Oui, c'est l'aération de la salle de bain. Est-ce que vous avez signalé ce défaut? J'ai signalé plusieurs fois, j'ai appelé, on m'a dit que c'était de l'embellissement. De l'embellissement? Oui, de l'embellissement, oui. Parce que vous savez que des petites bébêtes peuvent rentrer par ce trou. Oui. Ah oui, j'en doute pas. Sauf que c'est à moi maintenant de remettre la grille, parce que déjà quand il y avait la grille, hein, je ne mens pas, il y avait la grille à l'état des lieux, elle était là, présente, sauf qu'elle baillait et on peut plus la remettre. D'accord. Bon. Donc après c'est peut-être à moi de percer, mais il faut voir l'état pour percer. Je suis désolée, c'est pas des murs. Oui, donc les murs semblent en effet dans un état plus que regardez, préoccupant. En plus, vous voyez qu'ils ne sont pas du tout de la même... Oui, ils sont un peu gondolés. Oui. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, donc... Ça a certainement travaillé avec l'humidité. Oui, voilà. Alors, il y a aussi une chose qui semble... Les portes, excusez-moi, les portes, en fait, le loquet a été cassé à mon arrivée. Oui. Sur l'état des lieux, c'est spécifié. On m'a remis ça, essayé de faire un semblant de reboucher. Mais regardez les portes, vous les trouvez même plus, ils n'existent même plus. Comment je les change? Donc ce sont des portes qui ne sont pas aux dimensions standards? Toutes légères. D'accord. Bah non, c'est pas des portes standards, regardez la dimension. Vous êtes obèse, vous passez plus, hein. Je suis... ça y est. Hein. D'accord. Oui, donc en effet, les portes sont... Bon, là, il s'agit de la porte de la salle de bain. Voilà. Mais c'est quand même assez préoccupant. Alors il y a aussi une chose que l'on voit, c'est que l'électricité a été apparemment refaite, oui. Mais les goulottes sont fixées, je dirais, comme on dit dans le jargon, à l'arrache. Ah bah ça c'est possible, je ne connais pas en électricité, mais c'est ce que j'ai pu constater. Donc là on voit que ça déborde, ça dégouline. Oui. On dirait en fait que la dimension des goulottes n'est pas capable d'accueillir tous les fils qui passent à l'intérieur. Bah oui, puisque ça c'est au fil du temps, je sais pas, parce que moi j'ai pas fait attention hein, sur l'état des lieux, je vais pas mentir, c'est pas spécifié. D'accord. Donc j'ai pas fait attention, mais moi-même je fais 1m70, je peux pas atteindre là-bas pour casser, on me prend la tête avec des fils électriques. D'accord. Alors il y a aussi une chose, alors on voit quand même que le tableau a été refait, hein. Oui, donc là il n'y a pas de problème. Oui, par contre, la finition, c'est-à-dire le passage des câbles, ils auraient pu mettre des goulottes d'épaisseur ou de largeur plus conséquente, parce que là on voit que des fils dépassent, et non seulement ça ne fait pas propre, mais en plus
pas forcément aux normes, puisqu'on voit les fils passer. Alors il y a aussi une chose assez remarquable dans votre toilette. Hein, donc, bon là, pareil avec la salle de bain, la grille n'existe plus, donc ça veut dire que... c'est le même souci que faut percer. Pour remettre une grille. Voilà, parce que les trous n'étaient pas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ou pourquoi le trou a été bouché, mais c'est le même principe, c'est pareil. Parce que imaginez, bon, ce serait quand même très rare, bon, outre on va dire les cafards hein, qui peuvent passer par ces trous. Oui. Bon là vous êtes au 2e étage, donc ça va, mais si vous étiez au dernier étage et si vous aviez un nid de frelons ou je ne sais quoi qui pouvait se nicher dans la cheminée, oui. Ça aurait pu être très dangereux pour vous. Bon là vous êtes au 2e étage, donc il n'y a pas ce risque. Par contre les cafards peuvent arriver jusque là. Alors il y a aussi une chose alors outre le fait que les murs n'ont pas été refaits. Très mauvais état, c'est spécifié sur l'état des lieux, hein, très très mauvais état. J'ai essayé de refaire un petit peu mieux mais ça suffit pas, les murs ils sont trop... Ils sont pas droits, ils sont tordus. Il faut vraiment quelqu'un qui fasse enduit, peinture, mais je sais pas combien de couches d'enduit pour pouvoir remettre le mur droit. C'est pas possible. Alors on voit qu'aussi également au niveau du toilette, il y a très peu d'espace entre la porte, l'extrémité de la porte et la cuvette. Oui, baissez la cuvette, vous allez voir, il y a une petite surprise. Voilà, donc ça ne passe pas. Vous pouvez lever, hop, voilà, allez-y. Et là ça voilà. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Regardez, ils ont essayé. Donc, vous voyez, il y a une petite enclure là en fait. Ils avaient essayé de cacher pour pouvoir juste à la hauteur du WC. Ok. Voilà. Donc, et même la dimension là. C'est-à-dire que moi demain, il m'arrive quelque chose ou il arrive quelque chose à mon fils, j'engagerai la responsabilité de l'office. Hein. Que ce soit au niveau des toilettes, que ce soit au niveau des prises. Parce que tout ça, c'est pas aux normes. Mais ça vous fait une gymnastique parce que vous êtes obligé de... Oui, quand j'étais enceinte, je passais à peine. Hein. J'avais mon gros ventre, je passais par. Pour fermer la porte, vous êtes obligé de sauter par-dessus la cuvette. En fait, soit sauter ou soit passer en biais, etc. Regardez, il y a à peine un pack de papier toilette qui rentre et regardez ce qui reste. Imaginez-vous, je ne sais pas, à l'âge de 70-80 ans, si vous êtes encore ici, hein, bien entendu, j'espère pas. Ça peut être problématique. Ouais, exactement. Ok, donc en effet, alors, les toilettes sont vraiment pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. Mais même à mobilité normale, j'étais enceinte, même mon fils, j'essaie de lui apprendre la propreté, on ne peut pas rentrer à deux. Je suis obligée de prendre mon fils, la porte ou laisser la porte ouverte. Je ne vais pas lui apprendre à ce que ce soit des toilettes, c'est fermé là-bas, c'est pas ouvert. Ouais. Donc on continue un peu donc, dans l'entraille de l'appartement, dans les entrailles de l'appartement. Donc là, ce mur. Ce mur avait été fait en fibre de verre. En fibre de verre. C'est le seul mur qui a été fait. Hein. Donc on voit quand même que ça gondole un peu. Oui. Donc c'est-à-dire que le mur n'a pas été forcément relissé, donc ils ont posé la toile directement. C'est même pas un mur, hein, c'est du bois. Hein. C'est du bois. C'est du bois. Voilà. En effet, oui. C'est quand même étrange, hein, des murs en bois de notre époque. Donc l'appartement, enfin l'immeuble a été construit dans les années 50, c'est bien ça? Oui, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Et là, on voit que sur ça, c'est moi qui a fait reboucher les trous par quelqu'un. Mais le mur était comme ça. Sur l'état des lieux, si je ne me trompe pas, il y avait 13 trous d'apparents. Alors 13 trous entre la chambre et ici, sauf que là, c'est caché par le papier que j'ai fait. Parce qu'il fallait dire que mon fils, il dorme dans quelque chose de propre. Mais une question, il y avait des trous, il y avait des choses à refaire. Il y avait une situation d'urgence pour que vous emménagiez dans un appartement de la sorte ou... Ah non, du tout. Non? D'accord. Du tout, du tout. Moi, l'état des lieux, la personne qui a émis l'état des lieux avant que je fasse appel à un huissier, parce que j'ai quand même demandé à ce que ce soit fait, parce que l'appartement était tellement dans un sale état que j'ai demandé que ce soit fait par un huissier de justice. Oui. La personne, elle m'a dit mot pour mot, si vous ne le prenez pas, il y en a derrière. Bah oui, c'est normal, on ne va pas cracher sur un logement HLM. Ah, d'accord, oui. Donc, en gros, il profite de la pression sur le logement pour faire louer n'importe quoi. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Il m'avait fait les murs en fibre de verre, également, pareil que vous avez aperçu dans la salle. Enfin, c'est pas que c'est une salle. C'est tombé. C'est tombé à cause de l'humidité? C'est tombé, je sais pas, ils ont peut-être pas travaillé le mur avant, peut-être pas mis assez de colle. Mais j'ai quand même signalé à l'OPHLM, il y a un responsable de... Et ça s'effrite, donc ça veut dire qu'en gros, il y a un problème d'humidité? Oui, aussi, oui.
Oui, il y a un problème. De toute façon, ça se voit. Il y a un problème d'humidité. Vous le voyez en dessous de la. De toute façon, dans le plafond, c'est vu aussi qu'il y a de. Il y a peut-être une infiltration quelque part. Je sais pas, mais par contre, j'ai fait appeler quelqu'un qui s'occupe des travaux de l'OPHLM au sein même de l'office, qui est venu constater. Il m'a dit effectivement, c'est normal que ce soit tombé parce que le mur n'a pas été travaillé avant. Il m'a dit, on va vous refaire la cuisine. Depuis, j'attends. Un coup. Il y a à peu près 2 mois. 2 mois? Oui, mais ça c'est tombé pratiquement 2-3 jours après mon arrivée, hein, la fibre de verre. Hein. Sauf qu'à chaque fois, avec l'ancienne municipalité et l'ancien directeur, parce que c'était un directeur à l'époque, je suis arrivée en 2009, il me disait pas de travaux, c'est de l'embellissement. Voilà. Ok, j'ai dit c'est tombé, pas de travaux, on vous dit. Donc voilà. Attendez, je veux bien, 2009, pas de travaux. En 2012, il y a des travaux de fait chez certains locataires. Donc il faut qu'on m'explique. Ça c'est un autre souci. Alors, oui. Alors juste, bon, on voit que en effet les murs méritent d'être à la limite traités et également lissés. Et on voit également que bon là on a une plaque d'aération qui reste debout. Oui. On espère qu'elle ne j'ai jamais pas. touché parce que j'ai peur en fait du fil électrique là. J'ai jamais eu de douille. Alors voilà, on vous a donné cet appartement avec ses fils apparents. Oui. Alors il faut savoir que normalement c'est interdit. Oui. Il faut au moins un minimum que vous ayez une douille. Ouais, parce que là, vous avez des risques d'électrocution. Je n'avais pas de douille. J'avais juste ça qui fonctionnait là-bas, là, pour la lumière, alors que j'avais deux interrupteurs en fait. D'accord. Et là, on voit pareil au niveau de la goulotte, les câbles qui sont apparents. Oui. Donc il manque certaines, la finition n'est pas est à refaire. Hein, de toute façon, on le voit. Ça se voit que c'est forcé, mais regardez, c'est ondulé aussi. Hein. Après, moi, j'ai peur qu'il y ait de l'eau qui passe dedans. Alors il est possible en effet, parce que bon, on a mis de la toile également sur le plafond. Oui. Oui. Et on voit également que c'est gondolé, donc il peut y avoir un risque d'humidité, voire d'infiltration. Et là, donc c'est la porte qui mène vers la salle de bain qui a été condamnée. Oui, qui est condamnée. En fait, il n'y a plus de poignée. Je ne sais pas si c'est une porte. Je sais pas ce que c'est. C'est même pas un mur. Vous savez, je peux juste mettre mon réfrigérateur en fait. Et en plus, mon réfrigérateur qui est mort à cause de cette électricité pourrie, parce qu'il n'arrête pas de s'éteindre, de se rallumer, s'éteindre, de se rallumer. Ah. Voilà. Et mon PC, il a éclaté à cause de ça en fait. Oui, donc il y a des pics de tension. Voilà, exactement, c'est ça. D'accord. Et ça a été signalé pourtant, mais donc c'est l'électricité, je sais pas. Et là, donc c'est la chambre. Oui. Et que vous avez refaite. Oui, c'est moi qui l'ai refaite parce que. D'accord, donc ça, on voit quand même que ça a été retravaillé. Donc là, c'est quand même nettement plus agréable que la cuisine. Oui, mais mon fils dort dedans. Je suis bien obligée de lui donner un environnement à peu près sain pour qu'il dorme, quoi. Mais on voit quand même, alors juste une observation, qu'il y a peut-être des risques d'infiltration parce que. On voit que le papier peint se décolle par endroits. Oui, oui, oui. Donc ça veut dire que potentiellement, même si le mur fait à vue de nez, on va dire 20 cm de large, il peut y avoir de l'humidité qui passe à l'intérieur des murs. Donc ça, c'est... Et ça, vous l'avez signalé, pour l'instant, vous n'avez rien reçu. J'ai rien reçu. J'ai écrit des courriers à l'OPH, déjà concernant un autre sujet, bien évidemment, enfin 2 autres sujets, voilà. Les travaux, ça s'est fait de vive voix parce qu'il est venu, il avait pris mon état des lieux, il a constaté comme quoi que la toile de verre s'était tombée. Il m'a gentiment proposé de me refaire la cuisine, en toile de verre bien évidemment, ainsi que ce pan de mur. Tout le reste, pour eux, n'existe pas. Donc je ne comprends pas. D'accord. Parce que quand on commence quelque chose, c'est du début à la fin. Enfin, pour moi, j'ai pas 2000 € à mettre, je suis pas propriétaire. C'est pas à moi de faire les travaux. Surtout des gros travaux comme ça. C'est pas de l'embellissement, là, j'appelle pas ça de l'embellissement. Pour moi, c'est un coup de papier peint. Il n'y a pas de souci. Mais là, ça s'appelle un cache-misère, je suis désolée. Voilà. Rama, merci pour ces explications. Et puis... Ah oui, on peut parler du placard. On m'a donné un placard sans porte. J'ai dû poser moi-même les étagères parce qu'il n'y avait rien du tout. Donc en gros, je me retrouve avec mon fils et moi ici. Moi, je dors dans le salon, mon fils ici. C'est-à-dire c'est un faute, on va appeler ça un T2 parce qu'il le nomme comme ça. C'est moitié débarras. D'accord. Moitié chambre. Il y a absolument aucune place pour ranger des affaires pour nous deux. Dans le couloir, j'ai essayé de mettre un meuble. Vous mettez un meuble même de 10 cm, vous passez plus. D'accord. Donc il n'y a rien. Okay. Merci pour ces explications. Ben, je vous en prie. À bientôt.